Merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision et bienvenue au 19h30 de ce vendredi 18 avril 2025. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. En séjour à Lubumbashi, Félix Tshisekedi a donné le go des travaux de modernisation de l'aéroport de Lalwano, un bijou à découvrir d'ici à quelques mois. Santé publique, vers l'indépendance médicale de la République démocratique du Congo, il ne servira plus à rien d'être évacué pour des prétendus soins médicaux appropriés à l'étranger. Désormais, direction Lubumbashi, où vient d'être inauguré un hôpital de la dernière génération. Il porte le nom de Tshisekedi Tshilombo. Et puis, après 40 ans d'absence des statistiques fiables de la population du pays, le gouvernement souminois relance le recensement général. Les détails tout de suite. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les grands titres de cette édition. À présent, place au développement. La ville de Lubumbashi s'apprête à accueillir un nouveau souffle en matière d'infrastructures aéroportuaires. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre du futur aéroport dès son arrivée dans le Haut-Katanga. Selon les vice-premiers ministres en charge du transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, ce projet consistera en la construction d'une nouvelle aérogare, en l'élargissement de la piste d'atterrissage, l'aménagement du tarmac et le renouvellement des outils de l'aide à la navigation. Le lancement de ces travaux est intervenu après la communion du chef de l'État, président de la République, avec la notabilité et la population locale venue en masse l'écouter. Santé publique, parlons-en dans cette édition du journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré hier jeudi à Lubumbashi un centre hospitalier ultramoderne qui ambitionne de mettre fin aux évacuations médicales à l'étranger, un pas décisif vers la couverture sanitaire universelle et une autonomie médicale nationale. Le détail dans ce reportage. C'est une véritable avancée pour le système de santé en République démocratique du Congo. La création du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo répond à une nécessité urgente, offrir aux Congolais des soins médicaux de qualité sans avoir cherché des solutions à l'étranger. Financé par la Caisse nationale de sécurité sociale, cet hôpital se positionne comme un pôle d'excellence médicale en Afrique, prenant une approche où l'État assume pleinement la responsabilité de la santé de sa population. Au-delà de son envergure architecturale, ce centre marque un tournant stratégique en matière de politique sanitaire. Il s'inscrit dans la vision d'un Congo résolument tourné vers l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens, en réduisant les dépenses liées aux évacuations médicales et en renforçant l'expertise locale. La concrétisation de ce projet est la preuve qu'investir dans les infrastructures de santé n'est pas seulement un enjeu économique, mais aussi un levier de développement durable. Cet établissement hospitalier est une avancée significative vers l'accès universel aux soins essentiels pour garantir que chaque Congolais puisse être traité sur place dans les meilleures conditions possibles. Reste à voir si cette dynamique sera maintenue avec d'autres projets similaires à travers le pays. L'intervention du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sur le cas du député national Augustin Matata-Mponyo, jugé par la Cour constitutionnelle dans le dossier Bouquin-Galonzo, énerve les spécialistes du droit. Exiger publiquement à la haute cour du pays une demande de la levée des immunités et non au parquet général de cette juridiction, alors que le dossier est en cours d'instruction, serait la complaisance dans le chef d'un ami qui cherche à sauver un autre ami. Suivez cette réflexion dans cette tribune. Il est pour le moins préoccupant qu'un président de l'Assemblée nationale censé incarner la sagesse institutionnelle et le respect des équilibres républicains puisse s'adresser publiquement à ses amis de la Cour constitutionnelle en adoptant un ton à la fois familier et méprisant, comme s'il s'agissait d'un échange entre camarades autour d'une revendication syndicale et non d'un débat sur une question de droit touchant au fondement même de la justice constitutionnelle. Ce temps ensemblier trahit non seulement une méconnaissance ou du moins un oubli opportun du rôle spécifique des organes de la Cour constitutionnelle, mais il tend à amalgamer l'institution dans son ensemble à une action menée par le parquet général près cette haute juridiction. Or, dans le dossier concernant Matata-Mponyo, il est clair que la Cour constitutionnelle, et non la Cour en tant qu'organe de la loi, qui a engagé les poursuites. Il aurait été plus conforme aux exigences du droit et au respect des prérogatives institutionnelles que le président de l'Assemblée adresse une correspondance formelle au procureur général près la Cour s'il estimait que la procédure méritait une clarification ou soulevait une irrégularité.
Cependant, l'opinion se souviendra de l'épuisement de la procédure par la Chambre haute du Parlement, donnant le quitus aux poursuites en cours. Le perchoir de l'Assemblée nationale n'est pas une tribune pour des envolées de nature populiste ou des règlements de compte symboliques. Il est l'expression d'une autorité constitutionnelle qui se doit de peser chaque mot, surtout lorsqu'elle évoque une autre institution de la République. S'il s'agissait de souligner un désaccord, cela aurait dû se faire dans les formes républicaines, par voie écrite, argumentée et respectueuse, comme le veut la tradition parlementaire. Mise en œuvre du projet Port Sec de Kalambambouji et les aires de stationnement dans la province du Kasaï central, l'Office de gestion du fret multimodal, OGIFREM, veut accélérer le processus. Voilà qui justifie le déplacement jeudi 17 avril 2025 du directeur général et des membres du conseil d'administration de cette entreprise publique dans la ville de Kananga. Le compte-rendu dans ce reportage. Le directeur général de l'OGIFREM est arrivé à Kananga le jeudi 17 avril 2025. William Kazumba Mayombo est à la tête d'une forte délégation composée des mandataires de l'OGIFREM, dont Théo Kazadi et Patrick Bombello, de Madame Annie Mombunda, représentante de la tutelle de transport, mais aussi des cadres et agents de l'OGIFREM, sans oublier les membres de son cabinet. Devant la presse à sa descente d'avion comme au sortie de l'audience, au terme de la visite de courtoisie rendue au gouverneur de province Joseph Kamboulou, William Kazumba Mayombo a décliné l'objet de sa mission. Ce qui intéresse l'OGIFREM, c'est d'accomplir la vision du président de la République, le chef de l'État. Nous sommes là une mission mixte, direction générale conseil d'administration OGIFREM, qui doit venir identifier les sites sur lesquels l'OGIFREM envisage de construire des plateformes logistiques qui doivent améliorer la desserte en matière de transport, d'approvisionnement de cette ville, de la frontière avec l'Angola jusqu'au chef-lieu de la ville de la province du Kasaï central, à Kananga, et à partir d'ici donner les relais d'approvisionnement dans d'autres provinces voisines, dans notre espace Grand Kasaï, comme dans les provinces voisines au niveau du Haut-Katanga, au niveau des Maniemans et que sais-je. Ce avant d'annoncer la bonne nouvelle à la population selon laquelle la Banque africaine de développement vient de donner un accord pour le préfinancement des études de faisabilité de ces projets devant faciliter la construction des infrastructures logistiques de l'OGIFREM à même de possibiliser le commerce international et le flux de transport de marchandises en provenance des ports de Luanda et de Lobito en Angola vers la ville de Kananga avec un rayonnement économique important sur d'autres provinces voisines. Vous savez que l'OGIFREM, sous la coupe de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a fait un lobbying tout à fait bénéfique auprès de la BAD pour essayer d'envisager le financement de la construction du port sec de Kalambambouji avec ses annexes, notamment les plateformes logistiques telles que l'aire de stationnement de Matamba. Il est de noter que même si un prophète n'est jamais roi chez lui, William Kazumba Mayombo a renversé ici à Kananga la pyramide, comme en témoigne cet accueil lui réservé aussi bien par la direction régionale de l'OGIFREM et la base militante de son parti, la FDC, à travers des ovations à l'aéroport de Kananga et ce cortège motorisé. 40 ans après le premier recensement sous le régime Mobutu, la République démocratique du Congo entame une nouvelle opération de comptage de sa population et de son habitat. Une démarche cruciale qui pourrait transformer la gestion du territoire et le développement du pays. Alexis Chiboué nous en parle dans ce récit. Le lancement de la cartographie pilote du deuxième recensement général est une étape essentielle dans l'organisation d'une opération attendue depuis des décennies. Avec une population en constante évolution et des besoins qui se diversifient, disposer des données précises devient crucial avec un développement harmonieux et une planification efficace. Ce recensement permettra non seulement de mieux comprendre la répartition démographique, mais aussi d'orienter les politiques publiques vers une meilleure gestion des infrastructures, des services sociaux et des investissements. Comme l'a souligné la première ministre Judith Suminwa, impossible de concevoir l'aménagement du territoire sans des chiffres fiables.
ou construire des écoles, des hôpitaux ou des routes si l'on ignore où se concentre la population. Au-delà des aspects techniques, le recensement revêt un enjeu politique et économique majeur. Il pourrait influencer la répartition de ressources et de budget, améliorer la gouvernance et renforcer la transparence dans la gestion du pays. 40 ans après la première opération sous le régime Mobutu, la RDC s'apprête à franchir une étape décisive pour répondre aux défis du présent et anticiper ceux du futur. Sécurité dans la capitale congolaise. Des effets militaires ont été découverts hier jeudi 17 avril à Kinshasa, précisément à Limete 9e rue. Selon la bourgmestre de cette municipalité, cette découverte est intervenue suite aux travaux de déguerpissement de vendeurs par les agents de l'ordre et de services de sécurité dans cette partie de la ville. La bourgmestre Nathalie Alamba-Feza parle de plus de 207 ballots constitués notamment des tenues militaires. Alors, na déguerpissement, on a service de sécurité, effet militaire. Na place wana, ezalaki bongo moi nombre moko makasi, yango wana service de sécurité bazo continuer ko approfondir ba investigation poto yeba eyaki ndenge nini et puis ebanda ko kende pa iwapi. Des problèmes ezalaki 209 ballons. Les indices militaires. Ouais, c'est ça. Donc, on dit que nous avons commandé un but nini et puis destination nango. A commandé yango abo pour ekende wapi. On a payé merci na service de sécurité na biso et puis ozomona ka ndenge nzamba zo kamamboko. Ba makambo esalami na kuku ezobima na poisse. Ezalaki likamba déguerpissement nzamba sali ke to ya komona. Tozomona bango bazosala musala tozokanisaki bazosala musala na bango na ndenge elongo bani. Alors ba condamné ba investigation continue ko salima toyeba penza makambo eza ndenge nini. Po quantité wana eleki ebele tozomona ke bazoteka ba ballon alors bazoteka pe na oya ba militaire wana ekomi makambo mususu. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. En séjour à Lubumbashi, Félix Tshisekedi a donné le go des travaux de modernisation de l'aéroport de Lalwano, un bijou à dévoiler d'ici à quelques mois. Santé publique vers l'indépendance médicale de la République démocratique du Congo. Il ne servira plus à rien d'être évacué pour des prétendus soins médicaux à l'étranger. Désormais, direction Lubumbashi où vient d'être inauguré un hôpital de la dernière génération. Il porte le nom de Tshisekedi Tshilombo. Et puis, après 40 ans d'absence des statistiques fiables de la population du pays, le gouvernement souminois relance le recensement général. Vous aviez eu les détails dans cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, bon week-end chez vous. Bonsoir.